Le collectif Printemps des Poètes d'Angers vous accueille aujourd'hui pour la dernière fois, pour cette édition 2021 du Printemps des Poètes, au kiosque à musique du Mail de la ville d'Angers. Alors quand je dis le collectif Printemps des Poètes, je veux dire Annick Dandeville pour la Taverne aux Poètes, Maria Salmon, Gérard Brosseau, même s'ils ne sont pas sur la photo, et André Martin au titre de l'association Encre, Jolion d'Erfeuil qui est derrière la caméra au titre de l'association Les Films d'Albert, et puis aussi la participation du Cercle Angevin de Poésie. Donc voilà, nous sommes ici pour conclure ce Printemps des Poètes 2021 dans des conditions très particulières, et à cette occasion, je voulais saluer et remercier chaleureusement notre ami Jolion, qui est derrière la caméra, de l'association Les Films d'Albert, parce que sans lui, rien n'aurait pu se faire. Et malgré tout, on a réussi à faire 11 récitals avec celui d'aujourd'hui. Donc c'est quand même une performance. Et on atteint les 2000 vues, quelque chose comme ça. Donc voilà pour ça. On vous remercie d'ailleurs, cher public, comme on dit à la télévision, pour votre soutien. Et on va vous proposer de partager les poèmes de nos associations angevines de poésie, je les nomme à nouveau, la Taverne aux Poètes, Encre, le Cercle Angevin de Poésie, plus divers autres poèmes. Et nous vous souhaitons donc bon récital avec nous. Et en vous remerciant, on vous dit à l'année prochaine, si vous le voulez bien. Next, please. Annick. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, de Jean de La Fontaine. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour régaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni, m'y voici donc, point du tout. M'y voilà, vous n'en approchez point. » La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Autour du désir, je vous propose un texte de Gianni Esposito qui pourrait faire penser au désir tel que nous l'entendons habituellement, au niveau sexuel par exemple, mais en réalité, c'est de la question de la divinité qu'il s'agit. Il y a en moi un tel désir de toi que si la pierre en supportait un pareil, elle serait fendue comme par un feu violent. Ton amour s'est insinué dans mes membres aussi intimement que dans l'âme, la parole intérieure. Je ne peux soupirer sans que tu sois dans mon souffle et que tu ne vives dans chacun de mes sens. Mes yeux ne peuvent se fermer sans que tu ne te trouves entre la prunelle et les paupières. Le désir, c'est une cible vers quelque chose qui est hors de prise. Sur l'arc de ma vie, plusieurs cordes pour une seule cible. Plusieurs cordes et un éclair qui fuse, irrépressible. Le désir qui se réalise
et maîtrise du lâcher-prise. Un poème de Francis Carpentier qui est dédié à Marc Zerbib. Désir du rire. Je ris parce qu'un ciel n'est pas fait pour être inaccessible. Je ris parce que les ronces de métal n'emprisonnent que ceux qui les posent. Je ris parce que les grillages ne résistent pas au ciel bleu. Trouer la clôture en allant pelleter les nuages. Je ris jusqu'au cœur des murs. Je ris parce que les mots des humains sont les mots de la vie. Je ris parce que les mots des humains font chanter les murs. Je ris parce que les mots des murs sont un écho du cœur des humains. Je ris parce que le cœur des poètes chante à travers les murs. Le cœur des poètes chante le chant de l'équipage du bateau ivre, le chant des cœurs qui ne se sont pas jetés par-dessus bord par crainte de naufrage. Le cœur des cœurs qui tiennent ferme les armures de l'âme et défient la tempête. Je ris parce que les murs chantent le chant des poètes qui défient la tempête, en larguant sur les murs des ris multicolores. Quant au poète englouti dans le maelstrom de son nombril, quelle écume en restera-t-il? Je ris parce qu'un mur n'est pas infranchissable. Je ris parce que les murs n'ont pas honte des trous. Je ris parce que les poètes font des trous dans les murs. Je ris parce que les murs sont faits pour supporter un toit. Je ris parce que les murs sont faits pour abriter du vent. Je ris parce que les murs sont faits pour soutenir des arbres fruitiers. Je ris parce que les murs sont faits pour qu'on peigne dessus. Les murs ne sont pas faits pour trier les humains. Les murs engrillagés sont des murs comme les autres. Un humain est un humain des deux côtés du mur. Je ris parce que les murs n'arrêtent que la chair et le sang. Je ris parce que faire des pieds et des mains en vue de briser l'humain reste toujours vain. Je ris parce que le chant des humains passe à travers les murs. Je ris quand il y a du chant plein les murs. Je ris parce qu'il y a du cœur plein les murs. À chacun son corps, et pour tous les mêmes droits. À chacun le droit de plaire et d'attirer les regards, le droit de séduire et d'être désirable. À tous, le droit d'admirer l'autre dans sa beauté, le droit de désirer l'autre dans son intimité. À tous, le devoir de respecter chacun dans son intégrité. Provoquer le désir n'est pas une invitation, et désirer autrui n'est pas un crime. Pour admirer en cœur et encore une jolie fleur, il faut l'entretenir, sans jamais l'accueillir. Lui confier qu'elle est belle, sans imaginer obtenir d'elle le moindre agrément, sans son consentement. Ne plus être esclave des heures, pouvoir arrêter l'horloge et m'accorder une pause. Ne plus regarder l'heure, pouvoir jeter ma montre et partir sur les chemins. Ne plus être esclave de cette société et pouvoir briser mes chaînes qui me retiennent. Je veux être libre.
Lecture d'un poème de Nemrod. Portrait d'un boulot. Si d'aventure tu faisais le portrait d'un boulot, regarde d'abord le ciel et assure-toi de sa candeur. S'il est gris, s'il est fade, sors ton pinceau. Mais s'il est bleu Méditerranée, abstiens-toi, tu risques de le défigurer. Ce matin, le soleil brille par son absence. Allez hop, glisse-le de gauche à droite, puis de droite à gauche. Ne laisse subsister sur la toile ni trace, ni trait, ni bruit. Efface jusqu'au chant du rossignol séducteur. Le boulot n'en a que faire, car le ciel et l'hiver ont la même essence. Laisse-la infuser en toi. Te voilà accordé. À présent, sors la craie. La vieille craie gris-bleu riche de reflets, pour des yeux à même de boire son lait. Étale-le de haut en bas en bifurquant vers ses branches de poudre d'or. Te voilà enrichi d'un étang, d'un ciel, d'un miroir. On m'a fait parvenir 3 petits textes sur le désir. 2 pas, et la marche s'amorce. Élan matinal. 7 pas à pas. Parfait. Image larmoyante dans la brume. Rime paysagée à l'horizon de l'œil ébloui. Doux damoiseau, qui t'en viens-tu distraire avec ton cœur dilaté? La tendre dulcinée dilettante? Désir inavoué, prudence, dillonnée gourmande. Divin désir entre le haut et le bas pour ne plus faire qu'un. Du haut du désir, hésitant, haletant. Duplex du désir toujours à venir. Eschatologie de l'être qui attend, frémissant. Ça se passe à La Flèche, aux eaux. Un truc de ouf, tu sais. Les gardiens, ils s'échedaillent grave avec la tise. Chacun fait ce qu'il veut. Le zbeul, quoi. Un seul, une bête, un lion, voit une meuf. La fille du chef. Il s'emballe. Il veut scorer la fille. Elle a un swag de ouf. Le lion, le type, il bave d'amour. Il est maigrat, il noble. C'est trop une fraîcheur, cette meuf. Tu vois le tableau. Donc, il n'en peut plus. Il fait un pétard pas possible. Sérieux, je raconte pas des faits. Le chef, il peut pas dire non. Trouillard qu'il est, le rep. Il est en plein FOMO. C'est quoi? Il garde la Schweppes. Il va gérer le mec. Il dit à la bestiaire, la fille, elle est délicate. Tu vas lui faire mal. Tu es trop fort. On va te payer tout ça. Et elle te kiffera grave. On le sort de la cage, on le bitonne, on le taille, les dents, les griffes, on lui prend tout. Et puis, on lâche les chiens. Encore un qui s'est fait ken. Enfin bon, TMC. Morale. Avec une botte, t'es complètement matrixé.
Le poème répond à une consigne d'écriture qui était donnée par l'atelier d'écriture de l'association Ancre et qui consistait à partir d'une liste de vers, d'extraits de poèmes, à écrire son propre texte, donc poème ou prose poétique. C'est pourquoi j'ai intitulé mon poème « Désir d'emprunt ». Tout désir de vie est la vie, plein du désir originel dès sa sortie vers la lumière. Lors, mon âme jeune revêt la chair du jour. Avec un seul désir, je peuple tout un monde et le parcours, château branlant, vers d'autres clartés que les miennes, d'autres lumières. La liberté guide mes pas, assoiffé de savoir, jamais désaltéré, avec un creux de désir à combler, comme un désir de neige dans l'été. Soyons amants, dis-je, à la fleur que je choisis, ou qui me choisit. Baisons-nous chastement de bouche et de peau, créons un langage nouveau. Voici, deux corps esprits s'offrent une intimité entre eux, un espace enchanté qui vient d'eux, même de plus loin, de l'invisible silencieux. Enfin, je veux dire, j'aimais le désir car je le pris pour la vie. Je me pris à ses ronces et mépris de sa joie. Il est l'alpha et l'oméga, l'un en tout et le tout en un. Le baladin. Il était une fois un baladin, âgé de 1001 nuits, qui invitait les enfants à découvrir tous les trésors de son esprit inventif. Il leur racontait des histoires surnaturelles qui avaient lieu dans un endroit éloigné de la lune. Là-bas, un lieu que personne ne connaissait, on avait le devoir de boire des jus d'orange, des Coca-Cola, de manger des tonnes de chocolat et de vivre dans un lieu magique inondé de fleurs. Elles étaient toutes très belles. Il y en avait de toutes les couleurs, des rouges, des jaunes, des violettes, des vertes et aussi des fleurs aux couleurs majestueuses que personne n'avait jamais vues jusqu'alors. Le baladin les appelait des falbaleines, des rivoirines, des majestiques, des brinques ballantes, des pignouflires, des balbadous, etc. C'était un être vraiment étonnant, et les enfants le voyaient dans toute sa réalité, comme ils auraient voulu être eux-mêmes. Alors, le baladin leur raconta qu'il avait été lui-même un enfant, et qu'alors il avait des idées plein la tête, et qu'il ne savait plus où donner de la tête dans sa cervelle magique. Ainsi, tous les enfants, leur disait-il, avaient toutes ces richesses dans leur tête, toutes ces mille idées des mille et un songes. Il leur suffisait, disait le baladin, de savoir se dire oui. Quand tu as une idée, un ennui, un tourment, un chagrin, une joie, tu te dis que c'est super, car tu peux le dire sur du papier, ou avec un pinceau, ou avec du fil et de la laine, ou avec du bois et une scie, ou de la pierre, ou des feuilles d'automne, ou des fleurs de toute l'année que tu peux assembler suivant ton sentiment. Là, tu deviens, car tu l'es déjà dans ta tête, un créateur. Toi aussi, enfant de tous les âges, tu es un baladin. Non, c'est là.
Quand le désir devient supplique, de Luciole Boucher. Laissez-moi m'échapper, voler vers le soleil, bousculer la nuit, flotter comme un nuage. Je veux courir déchaussé, dénudé. Je veux marcher à l'heure exacte de mes désirs vers des rivages éloignés. Je ne veux plus rêver derrière une porte fermée. Laissez-moi caresser l'aventure, là où la terre enfouit ses mystères, dans le défi des rites de l'enfer. N'ayez pas peur, je reviendrai, comme les mouettes des contes, avec des bouquets d'horizons qui garderont le parfum insolite de mes rêves primitifs, du frémissement de mes songes où germaient les graines des espaces. N'ayez pas peur, je reviendrai riche, riche, comme un sauvage. Et je vous ferai rêver derrière vos portes fermées. Approche, j'ai un truc à te dire, de corps à corps. J'ai envie de toi, je te désire. Ça monte, c'est fort. Je vais te donner du plaisir, c'est sûr, j'assure. Accroche-toi bien, tu vas jouir, crier, crois-moi. Tu vas hurler mon nom et rugir. Allez, viens là. MeToo ? C'est un gros délire. Les hommes respectent les femmes. Ah non? Qu'est-ce que ça veut dire? Un oui, timide. Un silence n'est pas pire. Elles veulent tout ça. Alors pourquoi demander avant de se servir du corps de l'autre? Pour moi, le désir. Porté par le vent, un cerf-volant, dragon de soie dans le bleu du matin. Ainsi, le désir, rêve ailé, aspiration, légèreté. Au pays des Inuits, aurore boréale, horizon drapé, flamboiement. Ainsi le désir, émerveillement, métamorphose, mystère. Océan d'émeraude, immensité profonde, miroitement envoûtant, énergie des vagues. Ainsi le désir, hypnose, attraction, voyage. Des figures illustres, comme Thérèse d'Avila ou Thérèse de Lisieux, ont décrit le grand désir qu'elles avaient de suivre l'enseignement du Christ. Plus près de nous, Marie-Euphrasie, ici à Angers, a fondé la congrégation du Bon Pasteur. Son prénom de jeune fille était Rose. J'ai voulu traduire par ce poème toute la vivacité de sa réponse à son appel et de son élan. Rose, elle entend une voix qui l'appelle. Rose, une voix qu'elle attend, sans attendre. C'est plus fort qu'elle, elle se lève. Et comme l'enfant Samuel vers le grand prêtre Élie, elle répond « Me voici ». Lui, la ville endormie, elle court, bravant tout interdit, secouant ses anglaises, les yeux de braise et le pavé qui luit. Elle court, me voici, elle court, à merci, comme l'enfant Samuel,
vers le grand prêtre Élie. Elle répète, me voici, j'arrive. Elle arrive, c'est la nuit, devant la supérieure interdite, et tout de go lui dit, secouant ses anglaises, voici que je reste, et reprend son souffle, avec vous. Elle a 16 ans. 16 ans. Un sonnet de Louise Labbé. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froidure. La vie m'est est trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout à un coup je ris et je larmoie. Et en plaisir, main griffe, tourment, j'endure. Mon bien s'en va et à jamais il dure. Tout en un coup, je sèche et je verdoie. Ainsi, amour inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis, quand je crois ma joie être certaine et être au haut de mon désiréole, il me remet en mon premier malheur. Indécision. Entre chien et loup, entre deux eaux, le clair-obscur, un chaud, un froid, une omelette norvégienne, seule et sucrée. Comme le diable, battre sa femme et marier sa fille. Cette obscure clarté, la douce écossaise, ne pas savoir sur quel pied danser, entre l'amour et les coups, la haine et la tendresse, les baisers et les trahisons. Aller de l'un à l'autre, entre ciel et terre, entre mer et terre, entre sa maîtresse et sa femme. Petite barque, sans destination. Dérouille du bout des lèvres, ne pas avoir le courage de ses opinions, tourner sa veste, ménager la chèvre et le chou, penser blanc et dire noir, déguiser ses sentiments, appeler un chat, mettre de l'eau dans son vin, un verre à moitié plein, à moitié vide, à mise de main, faire les choses à demi, garder une fois pour la soif, ne pas miser tout sur la même case, ne pas mettre les œufs dans le même panier, avoir le visage de Janus, mi-figue, mi-raisin. Au cours de ma carrière professionnelle, j'ai eu l'occasion de travailler avec un homme qui avait été amputé de 4 doigts d'une main. J'ai intitulé le poème « Une poignée de main ». Une poignée de main qui se ferme sur rien. Une poignée de main qui ne tient qu'à un doigt, c'est poignant. Que ce geste banal passe loin de moi, comme ça, à l'anglaise. Hi. C'est l'invisible doigt de Dieu et l'impossible doigt de l'homme. Impossible rencontre puisque l'on est séparé par quelques doigts coupés. Impossible normalité puisqu'on ne peut se toucher. Connais-je cette main d'un doigt, mon ami, pour pouvoir te parler?